Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Contexte encore particulier parce que c'est toujours pas le même décor, mais vous avez l'habitude maintenant. Aujourd'hui, les amis, on va parler tout simplement du milieu de terrain du Barça. Ça, c'est compliqué parce que Gavi est revenu. Vous avez certainement vu mon post hier que j'ai mis sur YouTube. Gavi est revenu et on est un peu dans l'inévitable qui va être De Jong le retour, Gavi le retour. Bref, on va être dans cette période-là et dans ce moment-là où il va falloir faire des choix et des sacrifices. Donc je pense que c'est important de se pencher sur le sujet qui est important pour nous parce que même nous-mêmes, on est en train de se poser des questions. On se dit comment on va faire Hansi Flick parce que c'est que des bons joueurs. Gavi, c'est un super joueur. Pedri, c'est un super joueur. De Jong, super joueur. Dani Olmo, est-ce qu'on le considère comme un milieu de terrain? On a Christensen aussi qui peut revenir. Et encore, Bernal s'est blessé. Mais il y a énormément de choix et de joueurs qui peuvent rentrer dans ce 11-là. Qu'on est tout simplement dans l'attente et dans le truc de se dire, bon, là, comment on va faire quand Gavi et De Jong vont revenir? Qui va jouer, clairement, qui va jouer parce que là, ce milieu de terrain marche pour le moment à la perfection avec, bon, là, c'était Bernal et Pedri, il y avait Dani Olmo un petit peu plus haut. Bref, on a quand même pas mal de choix. Maintenant, on sait qu'Hansi Flick, il ne va pas tout bouger, il ne va pas tout faire sauter comme ça. On sait aussi que Gavi va avoir un temps pour revenir à son meilleur niveau. Ce n'est pas le joueur qui a été, qu'il était l'année dernière avant de se blesser. C'est un joueur qui a eu les ligaments croisés, donc qui va avoir une longue semaine et même des longues semaines, voire des mois avant de revenir à son top niveau. Et De Jong, ça va être la même chose, blessé depuis aussi un petit moment. Donc sur ça, on a une petite marge de manœuvre, de progression qui est, d'attente qui est surtout intéressante. Maintenant, on va... Comme j'ai dit, ça va être une certitude. On va arriver à un moment donné où, et je l'espère, tous les joueurs vont être au top niveau. Tous les joueurs vont prétendre à jouer les gros matchs en Ligue des Champions ou en Liga. Et là, il va falloir faire des choix. Moi, personnellement, si je dois aller dans la direction qui est en train de prendre Hansi Flick et le club du Barça cette saison, surtout depuis les 3 premiers matchs qui sont très intéressants, je dirais que on va rester sur une équipe qui gagne, la continuité, et que aujourd'hui Pedri est un super joueur. Bernal, bon certes il s'est blessé, mais ça reste quand même très intéressant. Que là sur la dernière rencontre c'était Casado, pardon, parce que Bernal était blessé, Casado, Pedri et Dani Olmo, mais il y a aussi Fermin Lopez qui est sur le banc, on n'en a pas trop parlé, mais il y a Fermin Lopez, donc on a énormément de joueurs. Et moi, je suis dans l'optique de continuer sur la continuité qui est en train de marcher. C'est-à-dire que là, je pense que ça va être, sincèrement, hein, je vous dis, pour le match qui arrive demain, ça sera Pedri et Fermin Lopez avec Dani Olmo un petit peu plus haut. Je pense qu'on partira sur ça. Alors, est-ce que Hansi Flick va vouloir un profil plus défensif que Fermin Lopez? J'en sais rien. Fermin Lopez fait de très bonnes entrées. Et pour le moment, c'est le joueur aussi qui répond aux attentes et le joueur en pleine ascension. Donc, moi, je suis d'avis pour continuer comme ça. Maintenant, quand l'équipe sera au top et si j'ai l'opportunité d'avoir tous ces joueurs-là au top niveau et que je dois composer 3 milieux, un milieu de terrain, moi je vais vous dire mon milieu de terrain. Alors après, ça restera bien sûr personnel, faut pas... bien sûr, ça reste mon avis, donc il peut être faux, il peut être froissé, mais en tout cas pour moi, le milieu le plus performant ou qui peut performer, même si, je le répète, c'est intéressant et très bien d'avoir de la profondeur de banc, c'est ce qui manquait au Barça ces dernières saisons. Donc sur ça, c'est aussi important d'avoir des joueurs qui, quand ils rentrent, ils ne baissent pas le niveau d'équipe. Ce qui est en train de se passer ce début de saison, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les joueurs qui rentrent, ils ne sont pas ridicules, ils sont même très intéressants et même ils apportent parfois même plus que les titulaires. Donc ça, c'est super important. Maintenant, pour revenir à la question et à ma réponse, mon milieu de terrain, je vous le dis clairement, pour moi, ce sera Pedri et Frenkie de Jong associés à Dani Olmo un peu plus haut. Alors, est-ce que Dani Olmo, on l'associe et on le met comme un numéro 10? Est-ce qu'on le met comme un ailier? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je le considère plus comme un numéro 10. Et dans ce Barça-là, c'est là où il excellera le plus, où il sera le plus intéressant. Pour moi, voilà, Pedri, De Jong, c'est, je pense, intrinsèquement et footballistiquement parlant, les 2 joueurs qui dégagent le plus de bagages techniques. Maintenant, si on veut un bagarreur, on mettra Gavi. Si on veut un joueur un peu plus, qui couvre plus d'espace, plus de volume de jeu, on pourra mettre Fermin Lopez. On a aussi Casado, Bernal qui en a pour un moment, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Là, pour moi, je pense le milieu qui se complétera le plus, s'ils arrivent à se comprendre réellement, De Jong et Pedri, c'est très très fort. Maintenant,
Il y a la question aussi de est-ce que Frenkie de Jong, quand il va revenir et au mois de janvier, il sera certainement de retour à la compétition bien avant, mais au mois de janvier, c'est entendu parler qu'il voulait le vendre. Donc ça, c'est vrai, ça sera une question. Est-ce que De Jong fera réellement partie des plans d'Hansi Flick? Je pense qu'Hansi Flick ne peut pas se cacher et ne peut pas cracher sur un profil comme Frenkie de Jong, dont tous les clubs européens rêveraient d'avoir. Parce que De Jong au top niveau, je le rappelle quand même l'année dernière, hein, pour ceux qui critiquent De Jong, je sais qu'on est pas mal, ça reste un super joueur. Alors certes, il est parfois un petit peu irrégulier, mais on a quand même connu un De Jong là sur les 2-3 dernières saisons, allez on va dire les 2 dernières saisons, je pense à mon goût, assez régulier, assez performant. Alors est-ce qu'on veut un De Jong au top niveau? Bien évidemment, mais pour ce qu'on a de la version de Frenkie de Jong, franchement, c'est intéressant. Est-ce que De Jong doit être vendu? Ça, c'en est toute une autre question. Si on a un projet à long terme, De Jong, c'est 27 ans, il me semble. Si on a un projet à long terme, bien sûr, je vous dirais que Gavi est préférable à Frenkie de Jong sur le projet à long terme. Maintenant, si on a un projet à court, moyen terme, Frenkie de Jong, il a 27 ans, il peut jouer encore jusqu'à 33, 34 ans au très haut niveau. Donc, c'est paradoxal, mais on peut aussi garder Frenkie de Jong. Voilà, ça c'était pour le milieu de terrain, pour revenir là-dessus. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Je tiens quand même à dire que c'est très important, et je le répète, hein, même si je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un groupe homogène, d'avoir un milieu avec une profondeur de banc. C'est le sujet de la vidéo, Gavi, etc. Ce milieu de terrain qui vont revenir où on va être dans la merde, très clairement. Mais c'est super important de devoir faire des choix et des sacrifices. Et on le sait nous, on le sait aussi Hansi Flick, qui va devoir en faire. Là pour le moment, on va dire il ne se casse pas trop la tête parce qu'il fait jouer les joueurs qu'il a à sa disposition. Mais si on compte bien Gavi, Fermin Lopez, Casado, Pedri, De Jong, Dani Olmo, ça fait quand même 6 milieux de terrain pour 3 places disponibles. 3 places disponibles et donc justement, comme je le répète et ça vient à ce que je disais, 3 remplaçants de très haut niveau. Parce que si on a Gavi sur le banc, Fermin Lopez et Casado sur le banc, les gars, franchement, moi, dès que ça rentre, je suis serein. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire rentrer un autre joueur. Et ça va permettre aussi, ça amène sur un autre point, à ce que Christensen prenne une réelle place de défenseur central et qu'il arrête de se faufiler dans ce poste de numéro 6 qui nous a bien dépanné la saison dernière. Mais voilà, on l'a quand même recruté en tant que défenseur central et on le voit qu'on est en difficulté parce que Alajo est blessé, Christensen est blessé et on a vendu Malik Faye, on a vendu pas mal de joueurs, l'anglais, etc. Donc on se retrouve avec 2 voire 3 centraux pour 2 places. Donc ça veut dire que là, s'il y a des blessés et l'hécatombe, ça deviendra très compliqué. Merci de m'avoir suivi les gars, c'était pour revenir un petit peu sur ce sujet du milieu de terrain très important, très intéressant à suivre parce que comme j'ai dit, on va devoir être dans ce moment-là où on va devoir faire des choix et nous on va devoir aussi être content ou pas des choix d'Hansi Flick. Donc je tenais à éclaircir, donner mon point de vue. Dites-moi les gars vous en commentaire ce que vous préférez, lequel milieu serait le plus performant. Moi pour moi comme je l'ai dit, hein, c'est De Jong et Pedri, maintenant ça reste mon avis. C'est mon avis de footballeur, mon avis de téléspectateur, de supporter. Je trouve que voilà, Frenkie de Jong c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, Pedri aussi et je trouve que si les deux sont très très haut niveau, ça peut vraiment être très très fort, très clairement si on se le dit. Merci du soutien, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine, là il y a du très très lourd qui arrive, Monaco-Barcelone, je vous dis juste ça. Ciao.